les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous présenter l'analyse en statistiques et cotation de l'ouverture de la Velisette Méga Évolution, une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube hier et donc je vais vous donner toutes les informations sur ce que j'ai découvert. On va voir un petit peu les cotations des cartes, s'il y a eu des cartes intéressantes ou pas. Ah oui, j'ai eu des cartes sympas, mais est-ce qu'elles ont été aussi intéressantes que ça finalement? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, comme d'habitude je remets l'ouverture juste sur le côté comme ça sans son, mais on va commenter tout ça et aller voir en détail sur cette valisette ce que j'ai pu avoir. Alors, cette valisette, le prix c'est 40 € environ, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Elle contient, et ça c'est important, 2 boosters ME01 Méga Évolution, 2 boosters EV09 Aventure Ensemble, 2 boosters EV03 Flamme Obsidienne. Il y a donc 6 boosters à l'intérieur, mais quand vous avez déjà des boosters d'anciennes éditions, il faut voir si ça peut être intéressant ou pas. Parce que si vous avez déjà beaucoup de cartes des éditions EV09, voire EV03, quand vous allez ouvrir cette valisette, vous allez vous retrouver avec des boosters de ces éditions-là qui sont où vous allez avoir des cartes que vous avez déjà. Donc c'est ça c'est ce mélange qui m'interpelle, c'est ce mélange des éditions pour justement avoir des anciennes cartes qu'on peut potentiellement avoir. Donc potentiellement pour ce prix-là, autant acheter des boosters ME01 éventuellement plus que d'acheter une valisette. À l'intérieur de la valisette, il y a aussi une carte holorare Cosmo Kirlia, une carte holorare Cosmo Tarsan, une carte holorare Cosmo Riolu, un jeton, une carte à code pour le JCS Online, des autocollants et un mini portfolio. Bon, le mini portfolio, c'est vraiment pour ranger les cartes à l'unité, mais voilà, vous ne pourrez pas faire grand chose avec. C'est juste un petit gadget, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai eu là-dedans? Eh ben, déjà, c'est quand même à souligner, mais le contenu des boosters, ce que je vous ai mis, c'est le nombre de cartes obtenues. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque booster, vous avez 4 cartes communes, 3 peu communes, 2 cartes premium. C'est une carte rare, holo rare ou ultra rare, une carte à code pour le JCC Online et une carte énergie. Et donc, vu qu'il y a 2 boosters EV03, 2 boosters EV09 et un booster ME01, vous multipliez par 2 ce nombre de cartes pour savoir ce que vous aviez dans la valisette. Avec en plus, il y avait aussi une carte à code pour le JCC Online, 3 cartes holo Cosmo Rare et puis un jeton comme vous avez pu le voir et puis des petits gadgets. Donc voilà. Alors les cotations, qu'est-ce que ça donne? Et c'est là que ça va devenir intéressant. On va faire dans l'ordre. On va commencer déjà par tous les gadgets. Les cartes à code pour le JCS Online, bon c'est 2 centimes d'euros la carte, les énergies c'est pareil. La valisette plus accessoires, bon je l'ai mis à 5 euros parce que dans les accessoires il y a le mini portfolio on va dire, et voilà c'est plutôt sympa. Le jeton à 1 euro et les cartes Cosmo, alors Kirlia elle est cotée à 9 centimes, Tarsal à 7 centimes et Riolu à 4 centimes. Forcément à l'ouverture les prix sont très bas. Souvent il faut attendre un peu plus longtemps, plusieurs années voire pour que les prix soient intéressants. Et c'est vrai que parfois c'est pour ça que je conseille plus d'acheter des cartes à l'unité que d'ouvrir des produits parce que vous avez des chances de ne pas avoir grand chose, c'est la loterie, ou alors vous achetez 10 produits, vous êtes sûr d'avoir une super carte, et encore, c'est du hasard, mais là voilà. Alors les communes V03 elles sont encore trouvables à 2 centimes d'euros, donc les 8 que j'ai eu dans les deux boosters ça fait 16 centimes. Les 3 communes reverse 18 centimes le total des 3, les 6 peu communes 12 centimes, elles sont trouvables encore à 2 centimes, je parle sur Card Market, et sans les frais de port, donc voilà c'est quand même à souligner. Pour EV03, j'ai eu aussi une carte illustration rare, cotée à 2,64€, une holographique rare, cotée à 2 centimes, et une double rare, cotée à 1,76€. Quand je vous parle des cotations, c'est les prix minimum trouvés sur Card Market. Je ne me réfère pas au prix maximum, je prends toujours les prix minimum. Après, il faudrait peut-être faire une moyenne, parfois, des prix entre le minimum et les 5 derniers. Je sais qu'il y en a qui font comme ça. Moi, bon, je pars sur le minimum des cas, comme ça, c'est réglé. V09, pareil, 8 boosters, 8 cartes communes, ça fait 16 centimes. Les 3 communes reverse côté à 21 centimes, les 3 au total. Hein. Les peu communes, ça fait 12 centimes. Il y a eu une carte illustration rare. Elle a été cotée à 4,89€, une holographique rare à 2 centimes, une double rare à côté à 73 centimes. Donc voilà, effectivement, j'ai eu des belles cartes. Illustration rare, ultra rare, double rare, j'en ai eu beaucoup. Mais en fait, elles sont pas super cotées, c'est pas terrible en fait les cotations. Et les deux boosters ME01, donc c'est pareil, on va les communes reverse, j'en ai deux, 13 centimes les cotations. Les peu communes reverse, j'en ai eu deux, 9 centimes les deux aux cotations. Les autres cartes, c'est du 2 centimes. J'ai eu une carte holographique rare à 2 centimes et une ultra rare, l'espièglerie de Margie. Et malheureusement, elle est cotée qu'à 4,83€ minimum. Alors,
c'est le début. Je pense que il faut attendre un an. Peut-être que les prix vont exploser sur un an et que voilà, là c'est le début. Je dirais que voilà, c'est des prix minimum, mais bon, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça c'est la question. Alors au total, les amis, je vous ai bien détaillé tout ça, on se retrouve avec un achat. C'est pas un duo pack, hein, c'est la valisette. Hein, je sais pas pourquoi. Hop, je vais vite enlever ça. J'avais pas fait gaffe. Donc le prix d'achat, c'est 39,99. La valeur d'ouverture de tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est 22,71€, ce qui fait une rentabilité de moins 17,28. Et oui, c'est bien rouge, bien rouge. Et oui, donc j'en suis très loin de la rentabilité, malgré toutes les belles cartes que j'ai eues. Et j'ai envie de dire, les amis, à ce moment-là, c'est ce que je vous conseille. Si j'ouvre 10 valisettes et que au total, effectivement, j'ai des cartes à 50, 100 euros qui tombent à droite à gauche et que le total fait que je suis rentable, ça vaut le coup. Mais quand on en achète qu'une, quelle est la probabilité d'avoir un super truc? Eh ben, c'est un coup de chance ou pas. Et donc là, c'était pas le cas. Donc en fait, est-ce que là, j'aurais pas mieux valu prendre mes 40€ et acheter des cartes à l'unité? Ben oui, parce que j'aurais acheté les cartes à l'unité, j'aurais pu en avoir beaucoup plus. Déjà, pour cette même somme, j'aurais pu avoir beaucoup plus de double rares, d'ultra rares, puisque les ultra rares, elles étaient cotées à 4 et quelques. De toute façon, j'ai une valeur de 22€, je crois que pour 17,28€ qui reste, j'aurais pu avoir d'autres double rares, d'autres ultra rares, j'aurais pu me faire plaisir, en acheter 3 ou 4 de plus, à droite, à gauche, et effectivement, à ce moment-là, pour mes 40€ en prix d'achat, j'aurais été plus rentable que là. Après, effectivement aussi, c'est ce que j'allais dire, c'est un risque à prendre à l'ouverture. D'autres personnes décident de garder les produits scellés, donc ça va prendre de la valeur aussi dans le temps, puisque les cartes vont prendre de la valeur, le produit va aussi prendre de la valeur. Et donc, bon, voilà, mais après, il faut se faire plaisir aussi en ouvrant et en découvrant des cartes. Quand je parle des prix minimum, c'est aussi des prix sans les prix sans les valeurs de frais de port, hein, tout simplement. Donc, si vous rajoutez les frais de port, c'est plus les mêmes prix. C'est pour ça que je conseille toujours de grouper les achats quand vous achetez plein de cartes. Achetez chez le même vendeur, comme ça, vous groupez les frais de port, vous en avez moins. Mais donc voilà, écoutez, là, j'ai pas eu de chance. Mais j'ai pas eu l'occasion de tester l'ouverture d'une boîte de 30 ou 36 boosters. Je sais même plus comment ils en mettent maintenant. C'est vrai que je l'ai pas fait depuis plusieurs années, je reconnais. C'est maintenant les prix sont quand même au-delà de 200€. C'est chaud. J'aimerais bien voir ce que ça donne en récupérant une. Je suis pas sûr que ça soit au top de la rentabilité vu que il n'y a pas forcément beaucoup de cartes qui sont hyper cotées à la sortie. Il faudra avoir des cartes au-delà secrètes et tout ça, mais je sais même pas s'il y en a une dans des boîtes de 36 boosters. En tout cas, voilà, les amis, c'était l'analyse en statistique de l'ouverture de la valisette Méga Évolution. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.